Salut tout le monde, c'est Essou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit bilan de lecture, j'ai enfin eu le temps de lire un petit peu. Et au total, cette semaine j'ai lu 8 mangas. Et on va commencer tout de suite par le one-shot, bienvenue au Café des Chats. Je vous mets le résumé juste ici. Le Bienvenue au Café des Chats, c'est édité chez Naban. Le 25 novembre 2022, c'est un seinen et c'est un one-shot, comme je l'ai dit juste avant. Donc, petite série très sympathique, tome assez fin. Hein. Donc, voilà, ça se lit très vite. J'ai plutôt bien aimé. Pour les amoureux des chats, si vous voulez embellir, agrandir votre collection de mangas qui parlent de chats, et ben, il sera assez bien accueilli dans votre mangatech, je pense. Il est très sympathique. Alors il est pas incroyable, hein, il va pas vous marquer, je pense, à vie et autres, mais c'est une lecture plutôt cool pour passer un bon moment. Un moment chill, un moment tranquille, un moment doux en compagnie de chats et de gens qui aiment les chats. Donc voilà, hein. Tout est dans le titre. On se retrouve à suivre des femmes qui travaillent dans un café et ces petits résidents, donc les chats, qui ne sont pas là seulement pour divertir, on va dire, le public qui viendrait se sustenter, mais également pour être adoptés par la suite. Donc c'est assez mignon parce qu'on voit plein de petits chats se faire adopter, se rapprocher des humains qui vont venir dans ce café pour une raison ou pour une autre. On va découvrir un peu l'histoire de cet humain brièvement et le lien que ça va former avec le chat concerné à chaque fois. Et c'est super mignon, c'est tout doux, c'est beau, c'est touchant. On a tous les profils, donc hommes, femmes, enfants, âgés, jeunes. On a tous les profils. C'est mignon comme tout. J'ai passé un bon moment. Pas énormément de choses à dire dessus, juste que c'est juste adorable. Bon, au niveau dessin, je suis pas vraiment fan, par contre, mais on va dire que tout est dans le récit. Et les chats, ils sont trop mimi. Très simpliste en fait, niveau dessin, mais ça fait le taf. On va dire que ça va bien avec la DA de l'œuvre. Simple, efficace, doux, chill, pas prise de tête. Les chats sont trop mignons. Et j'aime bien parce qu'à la toute fin, l'espèce de dernier chapitre, en fait, c'est de notre point de vue. Donc ça casse un peu le quatrième mur, j'aime beaucoup. C'est comme si on était une cliente, un client qui était venu dans ce café. Et en fait, on voit tout ce qui se passe. On observe, tandis qu'on a un chat qui nous monte dessus. C'est trop mignon. J'ai adoré. Enfin voilà. Très mignon, très doux, tranquille. Et pour les fanas de chats, c'est un petit tome assez agréable à avoir en plus pour passer un bon moment, tout simplement. Ensuite, j'ai lu les 2 derniers tomes de The Alexi Empire Chronicle, les 6 et 7. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici pour vous rappeler un petit peu de quoi ça parle, parce que je vous en ai parlé il y a longtemps, il y a très longtemps. Série que j'adore, très gros coup de cœur que j'avais eu à l'époque et que je garde après avoir lu ces 2 tomes là. Tout dans la stratégie militaire, dans l'évolution des personnages, dans l'apprentissage de la vie et de la gestion d'un royaume, de terre, de stratégie militaire, encore une fois, d'alliance. Il y a beaucoup de choses en fait. Quand j'avais lu le tome 1 à l'époque, je m'étais dit l'extrait, j'avais découvert l'extrait d'abord, l'extrait est pas mal. J'aime bien les dessins, mais le délire de stratégie militaire, c'est pas trop mon délire à la base. Enfin, dans le sens où j'avais peur que ça soit trop lourd. Pas du tout. Pas du tout. Je vais juste vous dire, du coup, c'est édité chez Doki Doki. 9 novembre 2022 pour le tome 6, c'est à seinen et l'œuvre est terminée en 7 tomes. Hein. Je répète, c'est pas long en plus. Mais oui, Alexi Empire Chronicle, super série de strat militaires et autres. Sur le sujet de la guerre, tout ça, la reprise de territoire. Je pensais pas apprécier parce que j'avais vraiment peur que ça soit trop lourd, que ce soit répétitif, que ce soit trop brouillon limite ou trop compliqué, mais pas du tout. En fait, l'œuvre, elle sait être claire. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a pas de termes vraiment compliqués. C'est expliqué de manière simple, mais pas bébête non plus. Enfin, ça reste très intelligent, très malin.
On est assez impressionné par comment tout se passe, comment tout est organisé, par les idées des personnages. En plus de ça, on a des personnages qui sont divers, variés, qui ont une belle évolution. En plus, au fur et à mesure des tomes, eh ben, il y a de plus en plus d'alliances qui se font, donc il y a de plus en plus de personnages. Malgré tout, on n'est pas perdu. On est vraiment à fond dans l'histoire, en fait. Ça se lit super vite, Alexia Empire Chronicle. Et en fait, on a juste envie de voir comment ça va terminer. Est-ce que notre personnage principal va réussir son but avec ses camarades? Est-ce qu'ils vont réussir à récupérer Alexis, à arrêter les ennemis, à se battre? Est-ce qu'ils vont survivre? Évidemment, il va y avoir des pertes. Par contre, l'œuvre n'est pas doux avec nous sur pas mal de sujets. On est vraiment sur un sujet de guerre, sur des choix compliqués, sur des personnages du coup qui vont disparaître, des femmes qui vont prendre aussi un petit peu cher. Enfin voilà, ça nous épargne rien, mais du coup ça donne un petit peu ce côté réaliste et un peu affreux de la guerre. Et c'est vraiment pas mal dans le sens où c'est vraiment bien fait. On s'attache beaucoup aux personnages. On va dire que le boss final, pour parler en mode JV, était un petit peu bizarre. Enfin, on voit qu'il a juste pété un câble dans sa tête et qu'il y a juste un fusible qui a lâché. Malgré tout, ouais, le message était vraiment beau et très porté sur l'espoir. Donc en fait, on a une fin ouverte. Parce qu'en fait, à la base, Alexia Empire Chronicle, comme beaucoup d'œuvres, c'est adapté d'un light novel au Japon, qu'on n'a pas chez nous. Très malheureusement, il y a 10 tomes actuellement, je crois, au Japon. C'est toujours en cours. Et en fait, Alexia Empire Chronicle, là, les 7 tomes du manga, racontent que le tome 1 du light novel. Donc après, il y a encore 9 tomes derrière, quoi. Et c'est pas terminé. Donc là, on a vraiment qu'une seule grande bataille durant ces 7 tomes. On pourrait se dire, ah, c'est chiant, c'est frustrant, c'est nul. Mais franchement, c'est super bien. Je suis pas la plus grosse fan des fins ouvertes, mais là, ça passe bien parce que c'est vraiment un petit message d'espoir et tout. Il a quand même réussi à aller au bout de cette première guerre-là. Et ben en fait, comme dans la vie réelle, on se rend compte que le problème ne s'arrête pas seulement à une patrie et qu'en fait, il y a des pourris partout et que tant qu'il y aura des pourris partout, et ben ça risque d'être compliqué pour tout le monde et que bah, pour ça, il faut faire le ménage et peut-être monter encore en grade, en rang, et c'est l'objectif de notre personnage principal. Donc malheureusement, à part si on veut lire les light novels, mais malheureusement c'est même pas en France, et ben on peut pas suivre son périple. Mais voilà, le manga il est pas frustrant pour autant, parce qu'on a quand même fini cette première guerre qu'on a suivie depuis le premier tome. Donc au final on a atteint l'objectif du manga, mais c'est vrai qu'on aurait bien voulu avoir la suite, les voir encore plus évoluer au niveau des relations, au niveau mental, physique. On aurait voulu voir les autres affrontements et tout, parce que ben ça nous annonce que ça va arriver, mais ça sera sans nous, du moins. Donc c'est vrai que c'est un petit côté dommage, mais là pour le coup je ne suis pas frustrée du tout. J'ai passé un super moment, c'était super intéressant, très divertissant, très stressant aussi des fois, et très touchant. Il y avait beaucoup d'émotions, il y avait beaucoup de choses, et ouais, j'ai adoré. C'est tellement bien fait, c'est tellement clair, c'est tellement pas brouillon et ça nous étouffe pas avec les informations, je trouve. Bah du coup, c'est à la portée de n'importe qui. Même ceux qui sont pas forcément fans du genre à la base, bah franchement là c'est vraiment cool. Franchement je le conseille, c'est très intéressant, c'est vraiment bien fait. C'est géré vraiment à la perfection, je trouve. Et au niveau des dessins, et je trouve ça vraiment joli, hein. Malgré tout les traits sont assez fins. Même les personnages secondaires sont travaillés au niveau de leur passif et tout, donc c'est vraiment cool. Vraiment à la guerre à l'ancienne. Hein. Un petit récit d'Heroic Fantasy très très cool. Franchement, je le conseille pour les amoureux d'Heroic Fantasy, de guerre et autres. Il est génial et il n'y a que 7 tomes. Et je vous jure que la fin n'est pas frustrante. Et pour terminer ce bilan de lecture de la semaine, j'ai lu les tomes 9 à 13 de Talentless. Ah, c'est toujours des beaux pavés Talentless. Je vous montre les covers rapidement. 12 et 13. Talentless, c'est édité chez Doki Doki également.
le 9 novembre 2022 également pour le tome 9. C'est un seinen et l'œuvre est toujours en cours. On attend le tome 14 qui va sortir le 1er juillet normalement, si j'ai bonne mémoire. Et que j'ai hâte d'avoir. Talentless, je vous mets le résumé du tome 1 juste ici pour vous rappeler un petit peu de quoi ça parlait. Parce que pareil, je vous en ai parlé il y a longtemps. Et c'est une série que j'adore, Talentless. Ce que j'aime bien dans Talentless, et je crois que j'avais déjà dit à l'époque, c'est que l'œuvre sait me surprendre en permanence. J'avais eu cet effet-là pour le tome 1 de Animal Human qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Mais Talentless, je dirais que c'est vraiment le premier qui me met à chaque fois sur le cul pour être brute. À chaque fois, il y a des rebondissements. À chaque fois, je me fais avoir. À chaque fois, je suis étonnée, choquée. Je me fais surprendre. Il y a plein de révélations, plein de changements de situation, de rebondissements. Et à chaque fois, je suis toujours abasourdie parce que je me fais toujours avoir. J'arrive pas à pré-shot. J'arrive jamais à pré-shot. Et j'adore ça. J'adore ça parce que Talentless, voilà, on est déjà à 13 tomes. On pourrait se dire, oh, ça commence à être long. Mais franchement, pour le moment, je ne trouve pas ça redondant. Je ne trouve pas ça lourd. Les rebondissements sont vraiment bien. En fait, c'est un plaisir de le lire parce qu'à chaque fois, je me mets déjà à stresser pour les personnages, à être un petit peu à fond dans l'histoire. Mais en même temps, il y a ce petit sourire qui s'affiche en se disant, ah ouais, d'accord, ça aussi, ok. Non, c'est pas mal, c'est intéressant, Talentless. C'est vraiment bien fait, il arrive bien à gérer son mystère, son dénouement et tout. Je pense qu'on arrive quand même dans le dernier arc. Je crois, je ne suis pas sûre. Mais voilà, les révélations, elles sont tip top. C'est dark, on perd certains personnages quand même auxquels on s'attache. Même si là, un petit peu moins. On est complètement dans un autre sujet par rapport au début de l'œuvre. Donc là, on est vraiment dans un arc totalement différent, mais qui est quand même super intéressant. Et justement, il est bien différent de l'arc principal, de l'arc qu'on a eu au début. Et je trouve ça cool parce que justement, ça permet de ne pas être redondant. Donc on est à fond dedans, on a envie d'en voir plus, on a envie d'en découvrir plus. Et de voir où est-ce que ça va nous mener à tout ça. Parce que honnêtement, j'ai pas l'impression que ça nous amène sur une good ending. Même si voilà, les personnages sont remplis d'espoir, ils sont prêts à se battre, à plein de choses. Mais vu les informations qu'on a sans spoiler, la good ending a l'air un peu compliquée à mon sens. Après, tout peut arriver, hein. Je suis habituée à être surprise par cette œuvre, donc je suis très sûre que s'il y a une good ending, ils arriveront à me la sortir sans que ce soit tiré par les cheveux ou illogique. À mon avis, ils arriveront à nous trouver un truc très intelligent. Depuis le début de l'œuvre, de toute façon, l'œuvre est très intelligente parce que les personnages sont très malins et gèrent ce sujet-là, quoi. Donc c'est vrai que les plans, les techniques et autres, c'est du génie, c'est trop cool, c'est très satisfaisant à lire. Pas du tout tiré par les cheveux, même si là, dans les tomes là, on se tape beaucoup d'informations et il y a encore quelques zones de flou, donc j'ai hâte d'avoir les prochains tomes pour dénouer tout ça parce que il y a certaines zones que je trouve un peu curieuses et que j'ai envie de comprendre un petit peu mieux. Donc ouais, non, très intéressant, très intéressant. Des rebondissements à gogo, des personnages qui malheureusement nous quittent, d'autres qui évoluent. Un des personnages qui évolue le plus, forcément, c'est notre héroïne Nana qui a une évolution vraiment incroyable et qui joue à merveille son rôle, j'ai envie de dire. Et les personnages secondaires, pareil, ils sont tous attachants. Donc j'ai très hâte de continuer à suivre leurs aventures, leurs combats et voir où est-ce que ça va nous mener, Talentless. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est un petit banger aussi. Je l'ai mis dans mes coups de cœur d'ailleurs, dans ma boutique Talentless. Parce que malheureusement, personne n'en parle. Il y a juste une saison en animé que je n'ai pas vue, donc je ne sais même pas ce qu'elle vaut. Mais franchement, le manga, faut pas avoir peur des tomes épais parce que ça se lit très vite parce que toutes les actions s'enchaînent assez fluidement. Et franchement, ça en vaut le coup. Ça en vaut le coup pour les personnes qui aiment bien les histoires un peu de survival, de machination, de autres, de être surpris, avoir des rebondissements. Franchement, Talentless, il est pépite. Bon, après, c'est les goûts et les couleurs, les dessins, on aime ou on n'aime pas.
C'est pas vilain, mais c'est pas les dessins les plus beaux qui puissent exister. Malgré tout, ça enlève absolument rien au charme de l'œuvre, de l'histoire. Franchement, Talentless, si vous aimez bien les histoires un peu sombres et tout, foncez, c'est trop bien. Et sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos lectures de ces dernières semaines, et si on a des lectures en commun ou non. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée.